Ceci est une vidéo coup de gueule. Pas du tout. Je viens littéralement de me prendre les pieds dans les gourmandises de Taïn qui traînent par terre parce que elle veut pas manger dans sa gamelle, elle veut manger dans le salon. Est-ce qu'on parle vraiment de salon? Pas sûr. Voilà, bon bref. Donc non, mais pas vraiment vidéo de coup de gueule, mais quand même vidéo pour faire une petite mise au point. Voilà. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner une vidéo pour mes élèves et puis tant qu'à faire, je vais faire autre chose, à savoir rempoter des plantes qui sont trop grandes et que faut que je les mette dans un pot plus grand. Genre, on va commencer par celle-là. Epipremnum pinnatum variegata, magnifique. Oh, she's so beautiful. Yes, in English, parce que c'est important la transversalité des matières. Donc, je vais rempoter ce machin. Ça va être compliqué cette vidéo, tout en vous expliquant de quoi je vais vous parler. Je vais chercher des pots parce que rempoter sans pot plus grand, bah c'est compliqué. Non mais là, on a un problème. On a un petit problème d'encombrement. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour tous ces élèves qui me disent bah, je peux pas faire l'interro, j'étais pas là. Donc, on va en parler. Dans le calme, le luxe, la volupté, mais on va quand même en parler parce que c'est un peu facile. J'ai envie de vous dire, c'est vite dit. Voilà. Donc j'ai régulièrement des élèves qui sont absents. Alors entendons-nous, on a tout à fait le droit, par moment, les profs y compris d'ailleurs, enfin n'importe quel humain, d'être malade, de ne pas pouvoir venir pour X raisons à l'école. Je veux dire, bon, ça va, on n'est pas des robots, donc bien sûr que ça arrive. Je n'arrive pas à la dépoter. Ah bah oui, parce qu'il y a éventuellement un petit souci de racine. Bon. Je vais y arriver. Bon bref, donc j'ai régulièrement des élèves qui me disent « Ouais mais je peux pas faire l'interro, j'étais pas là ». Et là, je vous avoue que souvent ça m'énerve. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on a 100% le droit encore une fois de pas être là pour 1000 raisons, bien souvent parce qu'on est malade, mais je vous cache pas que c'est quand même plutôt rare les élèves qui sont absents une semaine totale. Enfin, je veux dire une semaine complète parce qu'ils étaient malades. Ça peut arriver, évidemment, auquel cas les parents sont tout à fait en droit de nous prévenir. Voilà, mon enfant gerbe des tombereaux de bouffe depuis une semaine et c'est très compliqué. Bon, là je peux entendre, ouf, pas beau le système racinaire. Burk. Il y a quand même des racines actives. Bon, je vais déchignonner tout ça et puis je vais rempoter. Mais alors, je vous explique. Bon, sur le niveau 6e, I'm very sorry, mais à de rares exceptions près, toutes mes classes ont un délai... Oh, attendez, mais il y a un truc trop bizarre. Il y a une sorte de plug en plastique au milieu de ma motte. Je sens bien qu'il y a un truc chelou. J'ai jamais vu ça. Mon Dieu. Ça va être une découverte. C'est de l'archéologie, l'histoire. Et donc, sur le niveau 6e, le délai entre deux cours en classe entière est d'environ une semaine. Et sur le niveau... Et pour les demi-groupes, c'est un délai de 2 semaines entre chaque séance. Bon, sur le niveau 4e, je vous avoue, il arrive que j'ai 2 séances de suite, le jour et le lendemain. Voilà, donc là, je peux bien comprendre que quand on était absent la veille, on n'a pas eu le temps de rattraper. D'ici le lendemain, ça, je veux bien le croire, parce que quand on est absent parce qu'on est malade, bah, c'est qu'on est malade et c'est que juste on n'est pas en état de travailler. Donc ça, j'entends complètement. Mais quand il y a un délai d'une semaine, voire de 2 semaines, voire... les vacances scolaires au milieu de tout ça, donc ça fait du 3-4 semaines, et qu'on me dit « Ah ben j'étais absent, j'étais pas là, je peux pas faire l'interro ». Là j'ai envie de dire flûte. Voilà, pour châtier mon langage, pardon, pas chartier, au contraire. Pour châtier mon langage, j'ai envie de dire flûte. Parce que
Alors là, je vais faire ma vieille chouette. Je vais faire la meuf de l'ancien temps. Mais moi, quand j'étais gamine, déjà, j'avais pas de téléphone portable. Mon premier téléphone portable, je l'ai eu quand j'étais en terminale. Et c'était déjà vachement bien d'avoir un téléphone portable en terminale. Je ne m'en sors pas avec ce réseau racinaire, c'est une horreur. C'est vraiment... Là, les trucs sont pris... Il y a un plug, mais c'est trop... Ah non, c'est le tuteur. D'accord, c'est le tuteur en PVC. Ok, donc on va avoir un vrai problème. Bon, je suis en train de déchignonner comme je peux. Mais je sens que je vais pas réussir à virer l'ancien substrat et que je vais devoir en mettre du nouveau. Et puis les racines vont se débrouiller. Il y a quand même quelques racines actives, hein, regardez. Voilà, bon, ouais. Donc quand j'étais jeune, je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas d'internet. Internet, fallait passer 25 minutes, rappelez-vous, AOL, les vieux s'en souviennent. Les connexions à rallonge avec... Voilà, avec une petite musique jusqu'à ce qu'on soit connecté, c'était vraiment pas efficace. Bon, et donc à l'époque, quand on était absent en classe, parce qu'on était malade, hein, je veux dire, c'était pas parce qu'on séchait, c'était parce qu'on était malade, eh bien, on était prié d'avoir rattrapé notre cours pour le prochain cours, et il n'y avait pas d'excuses. Il n'y avait pas à expliquer, oui, mais vous comprenez, truc. Non, 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 non. Il s'agissait de revenir en classe en ayant rattrapé son cours du mieux qu'on pouvait. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on était remis de notre gastro, de notre grippe ou de notre tout ce que vous voulez, on prenait notre petit vélo et on allait chez les copains. Et puis, on prenait leurs cahiers, leurs classeurs, leurs machins. On allait chez l'épicier du coin et on faisait des photocopies à nos frais, vous voyez, pour avoir les corrections des cours. Et puis, on recopiait les corrections et on était en surtension à l'idée de recopier les corrections des cours pour arriver en classe en ayant au moins rattrapé notre absence. Alors bon... Les temps ont changé, j'entends bien, voilà, on peut comprendre que des élèves aient été malades, etc. Mais là, je veux dire maintenant, il n'y a plus d'excuses. On est à l'heure du tout numérique, on est à l'heure de Pronote, de WhatsApp, de tout ce que vous voulez, tous les groupes de discussion que vous pouvez imaginer, etc. Vous avez quasiment tous des smartphones ou au moins accès à Internet. Et je veux dire, il y a un moment, il n'y a plus d'excuses. Donc quand vous avez été malade 24, 48 heures, j'entends vous avez le droit. Et que vous me dites 15 jours plus tard, bah j'étais pas là donc je peux pas faire l'interro. Flûte! J'ai mis tous les supports en ligne. Je le fais systématiquement. D'ailleurs, je referai un cran là-dessus parce qu'il y en a qui en abusent. Je ne mets pas les corrections en ligne. Ça c'est vrai, je ne mets pas les corrections en ligne parce que déjà d'une, si je mets les corrections en ligne, plus personne ne fout rien en classe. On est bien d'accord. Et puis de deux, c'est extrêmement long de taper les corrections de chaque cours. Déjà, faire les cours, c'est très compliqué, mais alors, foutre en ligne en plus les corrections, non, mais là c'est une gestion, là, il me faut une secrétaire, hein, donc... je n'ai pas les moyens de la payer, donc on va pas faire ça. Donc, je mets les supports de cours en ligne pour les élèves qui ont été absents, évidemment. Pour les autres, il n'y a pas besoin puisqu'ils étaient là, donc je leur ai filé. Donc arrêtez d'imprimer à l'avance les conclusions de cours et les machins. Je veux dire, stop, on fait au fur et à mesure, s'il vous plaît. En fait, c'est un peu vexant parce que c'est dire, on imprime tout, on peut se débrouiller sans la prof. Enfin, c'est nier totalement la valeur ajoutée de la prof en question. Alors, j'ai une petite valeur ajoutée, mais j'en ai une quand même. Les cours, c'est moi qui les ai faits intégralement, je n'utilise aucun manuel, je conçois tous mes documents et mes machins, donc je sais où je veux amener les élèves. Donc, s'il vous plaît, parents, je l'ai déjà dit, mais arrêtez d'imprimer à l'avance, de machin, de faire recopier des trucs à vos enfants, vous savez même pas de quoi ça parle. Je suis pas en train de vous juger, enfin c'est tout à fait normal, mais profitez de la vie, faites des crêpes avec eux, faites autre chose, mais ne vous inquiétez pas, le taf il sera fait en classe, il n'y a pas de problème. Mais donc là, on était en train de parler des élèves qui étaient absents et qui me disent bah j'étais absent donc je peux rien faire. Bah là ça m'énerve. Là ça m'énerve parce que c'est vraiment faire preuve de peu de volonté, on va être d'accord. Je ne m'en sors pas, donc je vais resurfacer parce que je vois que ça. Et donc, quand on a été absent, bah premier réflexe. Attendez, excusez-moi, je sors un pot. Pot bien perforé à l'arrière, bon drainage, bon écoulement.
je vais mettre du substrat dedans et je vais surfacer tout ça parce que la pauvrette, elle est magnifique. Regardez ces belles variégations. Mais bon, elle va avoir besoin d'un peu de bouffe. Donc, quand on a été absent, écoutez, on s'en fout de pas me voir. Ce qui compte, c'est ce que je raconte. Quand on a été absent, c'est tout à fait permis, mais on a le droit d'aller sur Pronote et d'aller regarder les supports de cours, d'aller regarder ce qui a été fait en classe. Donc ça, tout est en ligne, les documents de travail, etc. Et puis, on a aussi le droit, I'm sorry, à l'heure du tout numérique, de demander à un ami, une amie, de prendre en photo avec son téléphone ou le téléphone de ses parents, machin, les corrections de cours qu'on fait tous en classe, hein, voilà, avant les interros, il y a toujours une correction de cours, c'est jamais sans filet, hein, je vous mets tout. Et puis, de lui demander de nous envoyer ça par WhatsApp, par texto, par tout ce qu'on veut, etc. Enfin, je veux dire, là, vous manquez pas de moyens. Je vous rappelle, encore une fois, quand j'étais gamine, c'était le petit vélo sous la pluie, aller faire des photocopies chez l'épicier, ramener le classeur, ramener le cahier, en temps voulu, pour être, évidemment, avec un cahier rempli au moment où j'arrivais en classe. Parce que sinon, on se faisait défoncer. Alors, moi, je défonce pas les élèves. Alors, évidemment, soyons clairs. Si un élève a été absent la veille et que le lendemain je fais une interro, bon, il n'a pas eu le temps de rattraper, c'est évident, enfin ça semble très compliqué, donc j'en tiens compte dans la correction, je fais très attention, etc. Mais franchement, quand il y a une semaine ou 15 jours ou 3 semaines de délai, vraiment il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Alors, trouvez-les-moi les excuses, parce que vraiment, je ne comprends pas. Et au pire, accès à Internet, vous avez accès à Internet au CDI du collège. Je veux dire, il y a moyen quand on a envie. Ce que je pense au fond, c'est que les élèves se sont dit, bon, de toute façon, j'aurai pas de sanction, donc je fais pas. Ah ouais, mais non, mais là, il y en a marre. Moi, je suis désolée, il y a un moment, faut vous apprendre la débrouillardise, faut vous apprendre un petit peu à vous prendre en main. Et donc le côté, de toute façon, je risque rien, ça commence à me saouler. Je vous cache pas, ça commence à me saouler. Alors, c'est pas pour moi je m'en fous. C'est pour vous, parce que si dans la vie, vous partez du principe que vous avez une bonne excuse pour toute chose compliquée qui vous arrive, vous êtes mal barrés, les gars. Hein. Moi, c'est moi qui vous le dis. Hein, parce que des couacs dans la vie, vous en aurez un paquet. Alors, pour le moment, ça n'a pas beaucoup de conséquences parce que vous êtes au collège, mais quand vous aurez un taf, quand vous aurez des responsabilités parentales, quand vous aurez, je sais pas, n'importe quelle responsabilité, là, vous pourrez pas dire « Ah ouais, mais j'étais pas là ». Ça va être un peu léger comme défense. Donc voilà, donc après, j'ai des élèves qui me disent « Oh oui, mais madame, moi j'ai plus accès à Pronote. J'ai plus accès à Pronote, je ne peux pas, c'est impossible. » Bon, alors déjà, que faites-vous depuis la rentrée de septembre à ne pas vous soucier de ne pas avoir accès à Pronote? Bon, alors je peux comprendre que par moment on perd ses mots de passe, etc. J'entends bien, mais enfin, un coup de fil au collège... par vos parents, évidemment, pas par vous, mais un coup de fil au collège et c'est réglé. Hein, ils vous régénèrent des nouveaux mots de passe et c'est bon. Donc déjà, ça c'est une moyenne excuse. Hein. On voit qu'on n'a pas de mot de passe et puis on... Ah, j'avoue, je suis un peu colère. Et puis on invoque le fait de ne pas avoir accès à Pronote pour se justifier de tout. Bon, je trouve ça un peu léger, hein, sachant que encore une fois, en un coup de fil au collège, c'est réglé l'histoire. Bon, et quand bien même... Moi, je suis au collège 4 jours semaine. Ok, je suis pas là le mercredi, mais je suis là le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Je suis dispo de chez dispo, vous me voyez tout le temps, vous me dites bonjour dans la cour, tout le monde me voit, il y en a même qui viennent me voir sur les temps de pause dans ma classe. J'ai pas beaucoup de temps de pause, mais il y en a qui viennent me voir. Donc quand on veut me trouver, on peut me trouver. C'est marrant, hein, parce que la plupart des élèves qui étaient absents ne viennent pas me trouver. Ils ne m'envoient aucun message sur Pronote. Et puis ceux qui n'ont pas Pronote, ils viennent pas me voir en me disant « Oh, j'étais absent, comment je peux rattraper le cours, machin ?» Parce que moi, franchement, un élève qui m'écrit, qui me dit « J'aimerais avoir la correction du cours pour être à jour pour l'interro du prochain cours, etc. » Mais moi, je lui file. Évidemment. La démarche est trop belle. Alors, il y en a qui ont essayé, on va être tout à fait honnête, il y en a qui ont essayé et juste, ils m'ont tellement mal formulé leur message que je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Et comme... j'ai 12 classes, ce qui fait beaucoup d'élèves, hein. Je vous fais faire le calcul, mais c'est plus de 300 élèves. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec qui, et quand vous m'envoyez un message à moitié foireux, la séance 4,
Je comprends pas de quoi vous parlez. Surtout quand vous m'envoyez ça à 20h30, 21h le soir. Moi, je suis désolée, j'ai tout coupé. Pour le lendemain, voilà, moi, je peux pas vous répondre en temps et en heure. Mais j'ai très peu d'élèves qui viennent me voir en me disant s'il vous plaît, Madame Prévost, pouvez-vous me donner la correction du cours que j'ai manqué? C'est possible, hein. Je suis toujours dans la cour, ou en salle des profs, ou dans ma salle. Je veux dire, c'est facile de me trouver. Et je suis là 4 jours semaine, encore une fois. Donc, il n'y a pas d'excuse. En vrai, quand on est motivé, on se trouve des moyens de faire les choses. Pendant ce temps-là, je continue à rempoter ma plante. Ça n'a pas l'air comme ça, mais oui. Donc voilà, donc le coup de je n'étais pas là, donc je me tourne les pouces, bah moi ça me saoule. Alors, je le dis à vous parents qui éventuellement me regardez, vous ne devez pas être bien nombreux si vous êtes... Alors, si vous êtes parents et que vous me regardez, envoyez le mot... Envoyez le mot contrainte, parce que je sais ce que c'est d'être parent. Envoyez le mot contrainte dans les commentaires, comme ça je saurai combien de parents me regardent. Voilà. Non mais c'est informatif, hein, parce que je sais jamais si c'est les parents ou les enfants qui me regardent, donc bref, aucune idée. Pas très grave, mais ça m'amuse. Mais donc du coup je ne sais plus du tout ce que je disais. Ah bah mince, je sais plus ce que je disais. Bon voilà, c'est le problème de faire des vidéos à l'arrache. Ouais, bon, bref, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Je suis désolée, mais cette mode actuelle de se trouver systématiquement des excuses pour tout, moi, ça commence à me fatiguer. On a tous le droit de faire des conneries, de faire des boulettes, de pas être au top. Qu'on soit bien d'accord. Ouais, cette injonction à être parfait, pareil, je trouve ça chiant. Mais quand il y a des moyens, quand il y a des solutions, il faut arrêter de se cacher derrière son ombre. Est-ce que cette expression se dit? Oui, non, je suis pas sûre, mais... Bon, bref. Non, on dit avoir peur de son ombre, on dit pas se cacher derrière son ombre. Bon, bref, vous avez compris. Et toujours se trouver des bonnes raisons. Moi, je commence à en avoir marre. J'essaye d'apprendre à mes élèves la débrouillardise. Ça me semble être vraiment une valeur qui se perd. Donc, être malin, savoir rebondir, savoir se débrouiller en toutes circonstances, etc. Surtout que, franchement, vous manquez pas de moyens pour, donc... Et en plus, je suis pas de mauvaise volonté. Moi, vous me demandez, est-ce que vous pouvez m'aider? Ben, je vous dis oui. Voilà. Sauf que c'est marrant, personne me demande. Drôle, hein? C'est vraiment excellent, ce plan, j'adore. Donc, voilà. Voilà, c'était une petite vidéo de réponse. Ça fait quelques semaines que je me dis que je vais faire cette vidéo parce que ça fait quelques semaines que j'ai des élèves qui me disent « Bah ouais, mais j'étais pas là ». J'étais pas là, mais je t'en veux pas de pas être là. Mais je veux dire, il y a un moment, secoue-toi, quoi. Rattrape, demande-moi, viens me voir. Enfin, c'est pas compliqué quand même. Après, si vous préférez jouer avec vos potes dans la cour ou finir vos nuggets à la cantine plutôt que d'aller voir Madame Prévost, bah, ça c'est votre choix. Mais assumez-le. Ne faites pas une gueule de 4 mètres de long en levant les yeux au ciel en disant « Oh, ça va !» Comme ça, en classe, juste vous n'avez pas rattrapé votre cours, c'est votre faute, hein, c'est pas la mienne. Hein. Donc il y a un moment, ça m'empêchera pas de dormir. Sois bien d'accord. Ah non mais je suis désolée, mais je suis un petit peu colère. Je suis un petit peu colère parce que c'est un peu facile. Et c'est pas vous rendre un service, c'est pas vous aider que de vous faire croire que dans la vie, à partir du moment où on dit ouais je pouvais pas, bah tout passe. Mais non, ça marche pas comme ça, ça marche. Mais vraiment, mes parents, dites si vous êtes d'accord, mettez un pouce en l'air dans les commentaires. Je veux dire, dans le milieu professionnel, c'est pas parce qu'on n'a pas pu, parce qu'on avait un dérangement, on trouve des solutions, il faut trouver des solutions. Alors je vous dis pas que c'est génial d'être pressé comme des citrons dans le milieu professionnel, on est bien d'accord. Voilà, ça c'est aussi à questionner, mais là c'est pas pressé comme des citrons, c'est relire une pauvre séance de cours de SVT. Je veux dire, voilà, franchement c'est pas bien compliqué, donc ça fait partie aussi de l'éducation de la jeunesse. De comprendre qu'il y a des moments, bah, on traverse des périodes difficiles et c'est à nous de nous remonter les manches et de trouver des solutions. Et les solutions, elles sont pas bien compliquées à l'ère du tout numérique, franchement, je vous jure. Je revis là, dans ma tête, des moments de quand j'étais gamine. Vous allez me dire, oui, je suis un dinosaure. Oui, je suis un dinosaure, vraiment, Ok. J'entends bien, mais dites-vous qu'à une époque, on a réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas, quoi. Voilà. Bon, je suis toujours en train de rempoter la même plante, c'est vraiment désespérant. Cette vidéo,
Bah, c'était parce que j'avais pas le temps de faire beaucoup mieux. J'ai eu une super question sur la formation des arcs-en-ciel et sur pourquoi j'ai fait prof. Donc ça, j'y répondrai dans une autre vidéo. Je me suis encore fait couper la chic par mon appareil photo. Au bout de 20 minutes, il me dit stop. Donc bref, j'y répondrai dans une autre vidéo. C'était très intéressant. J'attends encore une question supplémentaire parce que juste arc-en-ciel et pourquoi vous avez fait prof, ça fait un petit peu léger. Mais voilà, ça me fait très plaisir. J'ai découvert les shorts sur YouTube, ça c'est vraiment... Ah non, mais vraiment j'ai 80 ans, encore une fois. Donc j'ai découvert les shorts sur YouTube et je trouve ça vachement sympa. C'est hyper facile à faire et du coup ça permet de documenter des petits trucs régulièrement sans faire tout un montage de 45 minutes. Donc on est assez content. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, s'il vous plaît. Arrêtez de vous trouver des excuses en permanence. Arrêtez de vous dire c'est bon, ça passe. Non, bah ça passe pas, quoi. Enfin, je veux dire, encore une fois, on vous en veut pas d'être malade, on vous en veut pas d'être pas là, mais nous sortez pas avec les yeux de la vertu et les deux pieds dans le seau de l'adolescence que oh, ça va, quoi, j'étais absent. Flûte. Et encore une fois, je ne dis pas les mots appropriés, hein, je me censure. Mais j'ai vraiment envie de dire d'autres mots. Donc, donc secouez-vous, trouvez des solutions. Ça fait aussi partie de ça, la débrouillardise et le fait de devenir grand. C'est de trouver des solutions. Et franchement, les solutions, ça manque pas. Vous foutez pas de nous, hein, c'est bon. Sinon, je vous adore les élèves, hein, c'est pas le problème. Je vous adore. Je sais très bien, vous, dès qu'il y a une brèche où vous pouvez vous infiltrer, où c'est un peu flemme et on peut en faire le moins possible, bah vous y allez, je comprends, mais nous, notre rôle, je vais y arriver, c'est dimanche, hein, je suis fatiguée, notre rôle d'éducateur, c'est de vous amener à vous surpasser, aussi, en plus du reste, qui est déjà considérable. Donc voilà, surpassez-vous, trouvez des solutions, soyez débrouillards, soyez fiers d'avoir trouvé des solutions, parce qu'on ressent un sentiment quand on a réussi à faire les choses contre vents et marées, je vous garantis, on ressent un sentiment de « c'est qui le boss ?» Voilà, non mais je vous jure, hein, plutôt que de larver comme une mangouste en plein soleil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est vraiment nul. Bon voilà, enfin, trouvez-vous des solutions, je perds mon pull, mais j'ai fini de rempoter... Ah, j'ai fini de rempoter la bête. Nous verrons si elle apprécie, parce qu'elle est vraiment très belle. Regardez, regardez, je sais pas si vous verrez, attendez. Elle a des petites feuilles avec des mini perforations naturelles le long de la nervure centrale, et ça c'est vraiment... trop beau. Donc voilà, écoutez, sur ce, c'était vraiment une vidéo à l'arrache. Je me fais une petite coiffure. Je vais aller poser mes plantes. Je commence à en avoir vraiment beaucoup trop, mais c'est jamais assez. Et je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, prenez soin de vous. J'espère que vos plantes vont bien pour ceux qui ont des plantes. Ceux qui n'ont pas de plantes, qu'est-ce que vous attendez, hein? Et puis si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, on continue, mettez flemme en commentaire. Voilà, on se fout toujours de l'orthographe, les élèves, vous pouvez y aller. Donc mettez le mot flemme en commentaire, parce que je pense que tout ça découle d'une immense flemme. Donc la flemme j'adore, mais il faut quand même un petit peu la combattre. C'est vraiment très charmant. Ah oui, ça me va très bien au teint. Allez! On se retrouve demain, à lundi. Bisous!